Petit déjeuner au RV Park. Là, on a trouvé une machine du futur. T'as juste appuyé sur OK et ça te fait des pancakes apparemment. J'avais vu ça. Ah, ils inventent de tout. Hein. On s'était décidé à partir, mais je crois que le destin nous dit de rester là encore un petit peu. Oh là là, il pleut des cordes. Mon Dieu. Wow, encore 8 miles jusqu'à Summit Lake. On est desséché. On a en fait 47 km sans eau. Donc là, comment c'est dur. Plus le chemin, il est pas forcément très très intéressant. Attention, nous arrivons à la frontière du Wyoming et du Montana. Et 1000 miles. Et maintenant, Ah ouais, ça y est, je suis. ça c'est de la frontière. Trop bien. Et on arrive aussi dans le Yellowstone dans un même temps. Donc demain, on va voir les geysers et tous les petits trucs touristiques, mais ça va être magnifique. Du moins, on l'espère. Ce sera super plat et cruisy. On va marcher sur un billard. Ça va être chouette. Bon, par contre, on va pas traîner trop là parce que on a une journée quand même de 29 miles et on est parti à 10h30, je crois. On va arriver tard à 10h, mais je suis encore en train de procéder là. Voilà. Allez, t'as fini ton bordel. Allez, c'est bon, j'y vais. Allez. Prêt à quitter les deux états qui nous ont offert de magnifiques paysages, des belles rencontres et plein de bonnes choses globalement. Donc on espère que tout se passera bien dans le Wyoming. Je vais continuer sur la lancée. Pas se faire bouffer par un grizzly. On rigole, mais c'est arrivé l'année dernière, donc bon. On arrive au lac. On est content parce que ça c'était quand même une longue journée sans eau. Donc on est. Ouais, c'était assez lancinant, la plus lancinante du trail, c'est vrai. C'était globalement plat, monté, mais ouais, toujours pareil en fait. Donc là on est bien content, on va arriver. C'est vraiment sympa, les couleurs sont incroyables ce soir. Ça y est, on est bien dans le parc de Yellowstone, c'est super sauvage. Ça y est, on arrive sur le lieu Yellowstone, il y a toute l'activité volcanique. Enfin, il y a la plus grande concentration de geysers. Là c'est fermé, en fait c'était Biscuit de Bassin. Il a explosé il y a, je sais pas, un mois de ça je crois. Il y avait des touristes et tout, donc là c'est une zone vraiment naturelle où il y a une forte activité volcanique, mais ça arrive aussi que les geysers explosent. Voilà, c'est tout fumé, c'est fou. Donc là on va prendre le chemin vraiment touristique jusqu'à Old Faithful, qui est un peu la ville parking où il y a des restos, donc un peu le parc touristique de Yellowstone. Et puis là en fait tout autour il y a une boucle où on peut voir beaucoup de geysers. Donc là on devrait croiser beaucoup de touristes. C'est un peu plat. C'est marrant, on est toujours tout seul. On est tout seul depuis des mois, enfin un mois, et puis là on a plein de monde. Couleur, c'est dingo. Petit jacuzzi. Des couleurs différentes à chaque fois, c'est chouette. Gem Pool. Allez, on continue sur notre petit sentier touristique. C'est agréable. Hein. Ah ouais, le petit billard. Un obstacle. Ben, en vrai, je pense que les Américains ils préfèrent quand même. Ah, c'est beau. Ils préfèrent plutôt aller en voiture que marcher, donc en soi. Il est 10h, il n'y a personne. Donc, Le chemin pour nous. regarde. C'est vraiment joli. Waouh, c'est cool là. Fou. Waouh, celui-là il est vraiment fou. Je sais pas quelle température ça. Ça doit être quand même bien chaud. Ça grouille. C'est la rivière en dessous. Wow. C'était
clarté. C'est vraiment, t'as pas l'impression que c'est la planète côté. C'est sur un autre monde. C'est vraiment incroyable. C'est magnifique chose. C'est trop drôle. Ça y est, il est 10h50, ça va être l'heure d'aller prendre le buffet. Apparemment, il y aura un bon lunch buffet. C'est vrai, c'est un gros bâtiment en bois. C'est assez bien fait, mais il est vraiment très très gros, monstrueux. Waouh! On va se régaler. La salade. Là, c'est le menu principal, le dessert. Les gens, ils nous regardent, ils se disent, mais comment ils mangent tout ça? Et regardez qui c'est qu'on a retrouvé. Nos amis, le pédalistan et Kai. Les voilà! Donc là, on a continué après Old Faithful. Et celui-là, là, en fait, il est un peu écarté du chemin touristique qui s'appelle Lone Star. Et normalement, il entre en éruption toutes les 3 heures pendant 20 minutes. Comme il n'y a pas de réseau, c'est un peu dur de savoir l'heure exacte. Là, on est venu voir, il est 14h. Souvent, dans les commentaires qu'on voit, c'est à peu près aux alentours de ça, 14h, 14h15 ou 30. Donc bon, on verra si on a de la chance. Ça reste quand même incroyablement beau et sauvage. Alors, est-ce que l'eau est fraîche pour un petit plouf? Ouh, elle est fraîche. Ah, ça fait du bien. Oh, elle est fraîche. L'éruption devrait avoir lieu maintenant, donc ça fait super longtemps. Parce qu'on se dit. Il y a une première petite éruption, mais la grosse elle arrive normalement. Donc là, on est aux premières loges. Et on attend que l'éruption commence. Il y a vraiment pas beaucoup de monde, c'est cool. Il y a une petite rivière en bas, on allait se baigner en attendant. Puis voilà, il y a surtout. Repos, de toute façon, il faut digérer. On a trop mangé au buffet au fast food. Les 4 miles après, là, c'était difficile. Transpirer, c'était pas bien. Desserrer les élastiques du sac. Hein. Oh. Donc là, il va falloir digérer. Ouais, c'est incroyable. À la fin, je crois qu'il reste plus que de la vapeur. Puissance de la nature. C'est beau Yellowstone. Superbe. Des rivières partout, l'herbe jaune, les bisons en liberté. C'est trop cool. C'est vrai qu'il y a aucune sécurité par rapport à la France. C'est vraiment naturel quoi. À côté d'où tu passes, il n'y a rien là. Regarde, il se couche. Oh, regarde. Ouais, il est en train de... Jacuzzi. Putain. Ah ouais. L'activité volcanique est vraiment partout. Il y a des cheminées là. Tu veux pas bouillir des œufs là, c'est parfait. Allez, Ça fait jamais fini. pendant 8 minutes. Pas combien de temps là? Oh, j'ai glissé. C'est trop cool. Les animaux l'hiver ils aiment bien venir en fait dans ces zones là. Alors ça leur apporte pas mal de chaleur, ils s'y baignent.
Enfin, les soleils sont chauds, mais je pense qu'avec la neige l'hiver, ça doit tempérer un peu plus ces bassins. C'est dingue. Bloup, bloup. J'ai l'impression qu'on m'a envoyé sur notre planète. C'est vraiment spécial. C'est... ouais. C'est la terre des dinosaures. Le tyrannosaure qui va nous sauter dessus là bientôt. C'est un peu inondé. Alors. Mais c'est profond, hein, c'est... Ah, ça va être tellement agréable le soir de mouiller ses pieds. Ça va, elle est chaude, mais elles vont pas sécher avant demain. Il y a des poissons. Excellent. Bah en plein milieu. Putain, on s'était fait chier de passer par le log, mais finalement c'est... Là on voit qu'on est parti un petit peu de l'endroit touristique. Sinon l'eau apparemment elle est un peu tiède. Et là, on arrive sur Shoshone Lake. D'ailleurs on dormait pas très loin ce soir, mais plus dans les bois. Ah ouais, c'est quand même sympa. Waouh, il est immense ce lac. Et voilà, au petit matin, on a la vue sur le lac. C'est sympa. Il faisait froid ce matin, il commence à cailler. En plus, les journées raccourcissent. Hier, on arrive à 20h30. Il commençait limite à faire nuit. Et ce matin, levé 6h, il faisait presque encore nuit encore. Donc bon, les journées vont être plus short. Bon, la mauvaise nouvelle du matin, alors, enfin c'est magnifique, hein, mais on doit traverser juste là en face. Allez, prêt. Je pars en reconnaissance. Ah ça va, elle est pas si froide. Non, elle est même bonne. Ça ne devrait pas se faire si bonne. Donc elle a la même température que les tiens. Waouh. Par contre ça s'enfonce là. Ah oui, faut partir depuis là en fait. Et on arrive à la rivière chaude. Alors elle est à combien? Je trouvais pas Damien. Regarde où il était se mettre. Le meilleur jacuzzi de ma vie là. Ah. Oh là là. Ah, c'est trop beau. Et le cadre il est incroyable. Le meilleur jacuzzi du monde. Et quel paysage. Tout ça gratuitement. Zéro. Il y en a qui veut pas partir. J'essaie, ça fait 5 minutes, j'essaie de le bouger, mais il est crevé. Il y en a marre de faire 50 km tous les jours. Protestation. Allez, arrête de faire tout français, on y va. C'est vraiment magnifique. Le petit serpent d'eau là, la rivière. D'ailleurs, on va longer toute l'après-midi. J'ai réussi à refaire bouger Damien. Il est derrière, logiquement, il suit, je crois. Et voilà, on va finir vers 19h30, quelque chose comme ça. Bon, ça nous tarde quand même d'avoir un petit jour de repos. Hein. Un jour entier, ça fait longtemps, ça fait depuis l'ENA. Ça fait bien 1000 km qu'on n'a pas eu un vrai jour de repos. Sans marcher, sans porter le sac. Donc ça pourrait faire du bien. Là, on arrive à Heart Lake. C'est à la forme d'un cœur. Alors, est-ce qu'on se dirige droit sur la pluie? Très bonne question. Là-bas, les nuages n'annoncent pas bon. Ah ouais, c'était quand même une belle bête. Hein. Bientôt 30 miles dans les pattes. On est fatigué.
mon cœur. 51,5 km. Alors c'est quoi ce soir au menu? Mac and cheese. Alors ça on n'a jamais testé. Qu'on a trouvé dans l'épicerie vu qu'il n'y avait pas ce qu'on prend à l'habitude. On va voir. Allez, on va goûter. Hein. Allez, les profondeurs. Oh là 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 là. Oh putain. Ça glisse. Ça y est. Et là, hop, on atterrit dans la merde de cheval. Hop, parfait. Voilà, 2 jours dans Yellowstone, on en aura pris plein la vue quand même, c'était vraiment ouf. Et là on va continuer, le prochain on va dire highlight ça va être les Wind River Range qu'on devrait attendre d'ici 3-4 jours, non moins, sur 3 jours, qui est une superbe chaîne de montagne aussi. Mais là on rentre dans le Teton Wilderness. Au revoir Yellowstone, merci pour toutes ces belles vues. On voit les feux qui sont sur la prochaine section où on doit aller. Enfin, c'est depuis quelques temps, mais ça fume toujours. Donc, on fera. Il y a une alternate et puis du bois en fait pour esquiver le feu. Ça pète là-bas. L'orage nous avait pas manqué, ni la pluie. Enfin, si la pluie, ça fait du bien, ça rafraîchit. Mais les éclairs, c'est pas top. Traversée de rivière. Là, c'est là que ça glisse. Faut vraiment y aller tout le monde. Damien a l'air de gérer. Oh, c'est petit. Ce soir, grand luxe, c'est pas de taille. Puis là, il y a d'agrémenté d'un petit peu de peanut butter dedans. Et voilà notre petite demeure. Là, on est sur un canyon incroyable. Oh, c'est vraiment chouette. Puis là-bas, en fait, il y a un pont, enfin un log. Et il y en a qui disaient que c'est une alternate que tu pouvais passer là. Mais bon. Tant te dire qu'on va pas passer là, surtout qu'il n'y a pas assez de profondeur en dessous. Et qu'on va faire le petit détour. Mais en tout cas c'était beau. Ça valait le coup. Ah, c'est bien dit. On va choisir un passage un peu plus sécu. Dans la vallée, ça sera très bien. Des petites groseilles. Il se sent de traverser. Elle a repéré un passage, moi je vais enlever les chaussures parce que j'ai la flemme d'avoir les pieds mouillés. C'est mouillé. Pas trop mal. Ça va être du pied qu'il va falloir bien laver, hein, parce qu'ils sont dégueulasses. Regardez-moi ça. Wow. Ah non, mais c'est Tous les crade. soirs. Et tous les soirs, mais. Oh, putain, c'est quoi ça? Ça Oui. C'est l'humidité. On est plus très loin du highway, on va hitch pour aller avec du bois. Oh, ça saute aujourd'hui. Et on va pouvoir manger parce qu'on a faim. Là, on voit bien les feux. Ah oui, là en face, regarde. Ça, ouais, c'est pas encore arrêté, ça fume. Bon, nous, on va bifurquer à gauche. En tout cas, ça a l'air d'être stabilisé. Mais ouais, putain, c'est un sacré nuage de fumée, regarde. Voilà, ouais, ça vente pas mal. J'ai peur que les feux repartent. Hein. Nous, normalement, en fait, le CDT il passe là-bas. Sauf que là, il y a normalement une alternate sur la route ici, mais là, on voit que c'est normalement road close. Donc, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Parce que là, je pense, ouais, vu la proximité du feu, ils vont forcément fermer l'area, quoi. On vient d'arriver à Dubois, enfin, ou Dubois. C'est plutôt Dubois à la française et Dubois à l'américaine. Allez, ce-ci, on va aller manger. On a décidé de manger plutôt burger ce midi et vietnamien ce soir.
on peut tout manger, hein. Je crois que le ventre supporte. On a besoin de calories en tout cas. Ouh là là, miam miam miam. Ça fait plaisir. Une grande gueule. C'est ça. En fait, ils ont mis 2 fourchettes, mais non, c'est que pour moi ça. C'est tout propre. On va voir ça. Est-ce que ça sent bon? Le test, c'est toujours la chaussette à Damien. Si elle sent bon. C'est bon, c'est validé. Et nous voilà tout propre, ça fait du bien. Bon, pas pour longtemps, jusqu'à demain. Et donc là, dans la petite ville de The Boys, ou Dubois à la française. Mais ils aiment pas trop qu'on le dise à la française. Ouais, disons qu'ils savent pas le dire. The Boys. En fait, ouais, dans le Wyoming et là où on est, là, enfin dans le Wyoming et l'Idaho, il y a beaucoup de chippers en fait qui sont originaires du Pays Basque, qui sont venus s'installer en Amérique pendant la colonisation. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques racines françaises. Il y a un mot qui est pas loin, ça s'appelle Gros Ventre. Il y a le Gros Ventre, du Noir, du Bois, voilà, il y a quelques noms comme ça qui... Et d'ailleurs oui, on a appris aussi que les Américains, en fait, il y a la plupart qui avaient des noms français, c'est rigolo, ils les ont un peu transformés à l'américaine. D'ailleurs le nom Walt Disney, ça vient de Dizigny. À la base c'était des colons, voilà, Dizigny-sur-Mer, en Normandie. Ils se transformaient en Disney. Donc voilà, Disney c'est un petit peu français. Et puis là on va aller dormir, en fait c'est vraiment original et super gentil. On va dormir dans une église ce soir, ça s'appelle le Saint Thomas Church. Et apparemment ils accueillent des gens, n'importe qui aurait besoin, donc c'est super gentil, donc on va aller voir ça. Donc il y a un couple là, Cindy et Hill, qui s'occupent... Ils sont volontaires ouais. à la church, à l'église. Et ils nous ont accueillis là dans ce petit endroit. C'est la paroisse. La paroisse, c'est l'accueil des hackers, super gentil. On a une petite donation, donc on va mettre un petit billet pour tout ce qu'ils nous offrent. Et c'est vraiment tellement gentil, ouais. Franchement, c'est vraiment super. adorable. Et il y a des lits de camp. Ah, des lits, waouh. Ouais, vraiment gentil. Enfin, des gens adorables, encore une fois, des belles rencontres. D'ailleurs, c'est marrant. Ses proches, il y a longtemps, sont du Châble, donc juste en dessous de Verbier où on bossait, donc c'est voilà, plein de coïncidences, quoi. Allez, on va signer le registre comme d'habitude. On va voir qui c'est qui est passé par là.